Chers amis, bonjour. J'enregistre cette vidéo le 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. Et alors qu'un vent froid s'est abattu sur la France, aujourd'hui, partout, la neige est tombée, le gel est tombé, un grand refroidissement nous a appris. Il y a peut-être un autre vent froid qui pourrait souffler sur la France, qui est le vent de la colère froide. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une blague. Il y a peut-être un angle d'attaque, une fenêtre d'opportunité que nous n'avons pas utilisée contre Emmanuel Macron. Cette fenêtre d'opportunité est la suivante. Nous ne pouvons pas empêcher un président de la République. Actuellement, le système est tellement vérolé par l'Assemblée nationale ou le Sénat qu'il est impossible d'empêcher un président de la République, quand bien même il ferait pique-pendre, ce qu'a fait d'ailleurs Emmanuel Macron pendant 5 ans, où il a tout piétiné. Il a piétiné le contrat social, piétiné la Constitution, il nous a dressés les uns contre les autres, il n'a pas travaillé la concorde, il a travaillé la discorde et la division de tous. Par contre, il y a quelque chose que nous pouvons encore faire. C'est non pas empêcher un président, mais empêcher un candidat. Et là, le candidat Macron, qui est toujours président, constitutionnellement parlant certes, mais qui est avant tout candidat et qui joue sa réélection, et qui joue surtout non pas que sa réélection, mais la perpétuation du système derrière lui, le système qui doit sauvegarder ses intérêts. Et vous voyez actuellement avec le scandale McKinsey qui est en train d'exploser, combien en fait tout l'appareil d'État a été investi, vérolé, retourné contre lui-même, piloté depuis une entreprise privée et depuis l'étranger contre nos intérêts fondamentaux. Le scandale McKinsey est en fait un double, voire un triple scandale, parce que derrière, il va y avoir le McKinsey Gate, bien sûr, il va y avoir le Rothschild Gate, parce qu'on se rend compte qu'Emmanuel Macron a sûrement planqué du pognon à l'étranger, et pas que le pognon de Rothschild, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi le pognon qu'il a pris, très probablement, en signant les gros contrats de Pfizer. Et ça, on se rendra compte une fois que la justice sera passée. Voilà, et une fois peut-être qu'on aura pris le contrôle de notre société. Néanmoins, ce qu'il se passe actuellement, eh bien, c'est que la Constitution prévoit qu'un candidat à l'élection présidentielle peut être empêché. Il peut être empêché de plusieurs manières. Il peut être empêché par le président de l'Assemblée nationale ou sa vice-présidente. Il peut être empêché par le président du Sénat. Il peut être empêché par le Premier ministre. Mais il peut aussi, dans le cadre de l'élection, être empêché par les 500 élus qui auraient parrainé des candidats à la présidentielle. Si ces 500 élus sont réunis et disent « ce candidat-là, on ne le veut pas, on estime qu'il est illégitime et il doit être empêché », alors cette procédure, réunissant ces 500 élus, peut adresser donc un formulaire parfaitement légal et légitime pour demander au Conseil constitutionnel l'invalidation de la candidature. C'est ce que nous allons faire avec Macron. Alors, en coordination avec Maître Carlo Brusa, qui a accepté le principe de l'action. Carlo Brusa a été de tous les combats, et il sera encore, je pense, de ce combat-là. Nous allons avec tous les collectifs de France, tous les collectifs que j'ai commencé à contacter depuis hier, les collectifs citoyens, les mouvements citoyens, même des partis, peu importe, je m'en fous en fait. Nous allons monter une démarche double. Le volet de la démarche, l'objet de la démarche est bien sûr cet objectif juridique, qui est en fait cet angle d'attaque juridique qui nous permet de porter le fer là où ça fait mal au système. Et là où ça fait mal, c'est la candidature du président. En même temps, nous allons appuyer cette démarche avec une manifestation qui aura lieu le 9 avril, le samedi 9 avril, la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin, le vendredi, de déposer la procédure complète au Conseil constitutionnel pour marquer date, bien sûr. Mais ensuite, nous allons aussi besoin de légitimer cette démarche par une véritable et authentique colère populaire qui existe depuis 5 ans et qui a encore redoublé encore l'an dernier. Bref, tout un cortège de colère. J'aime pas naturellement être en colère, mais tout ce qu'a fait le président Macron depuis maintenant 5 ans, il a réussi l'impensable. Il a réussi à fédérer des citoyens contre lui qui étaient d'horizons différents. Qu'on appelle ça la gauche, la droite, le centre, l'extrême gauche, l'extrême droite, l'extrême centre, ce que vous voulez, il aura réussi
avec un tour de force, mais inimaginable, à cristalliser toutes les colères sur lui. Que ce soit pour les mouvements sociaux, la répression policière, parfois aveugle, qui a eu lieu, les mains, les yeux arrachés, ça c'est pour les gilets jaunes. La ringardisation du peuple français, c'est un peuple qui fume des clopes, qui roule au diesel, ok. La ringardisation de nos militaires, nos anciens combattants, avec la lettre des généraux. La ringardisation de toutes les personnes qui se sont dit « je ne veux pas me faire vacciner sans mon consentement libre et éclairé » à partir de 2021. Toutes les personnes qui se sont fait injecter du Rivotril sans leur consentement non plus et qui sont morts. Toutes les personnes qui actuellement subissent des effets secondaires de la vaccination. Toutes les personnes qui ont vu, et là c'est tous les Français, qui ont vu leur liberté suspendue pour des motifs sanitaires fallacieux, parfois, voire bien toujours. Toutes ces raisons, que ce soit le social, le sanitaire, le constitutionnel, le lien aux anciens, le lien aux jeunes, le lien, bref, à tous, bref, la concorde, tout ce qui nous réunit, Emmanuel Macron aura montré qu'il est le fossoyeur et le liquidateur de notre France. Donc, pour bien lui montrer que c'est la fin de partie pour lui et qu'elle va bientôt être sifflée, certes, cette fin de partie pourrait être sifflée dans les urnes, bien sûr, mais je pense, comme beaucoup de candidats, alors je n'ai pas pu être candidat final à l'élection présidentielle en raison donc d'un nombre insuffisant de parrainages, mais j'en ai eu quelques-uns quand même, mais beaucoup de candidats, même actuellement en course, et que j'ai contacté, ou je suis en train de contacter aujourd'hui, estiment que l'élection est truquée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va continuer à donner notre énergie dans une élection qui de toute façon va être truquée de bout en bout, comme ils l'ont fait depuis le début, ou est-ce qu'on va aussi préparer, alimenter une autre démarche, une démarche légitime? Comme le rappelait par exemple Nicolas Dupont-Aignan, il y a 2 jours, quand il était au micro, je crois, d'RTL ou de France Inter, je crois que c'est RTL, il disait, mais de toute façon, si ça ne marche pas dans les urnes, ça sera dans la rue que ça marchera. D'autres collectifs que j'ai contactés, j'ai contacté la Marche du Réveil, j'ai contacté Place d'Armes, j'ai contacté des Gilets jaunes, j'ai contacté des candidats à l'élection présidentielle, j'ai contacté des mouvements citoyens. Bref, je suis en train de contacter tout ce qu'il faut de mouvements, de partis, d'initiatives depuis maintenant 5 ans pour arriver, peut-être une fois, à marcher tous ensemble. Que ce soit partout en France, dans tous les centres-villes de France, comme sur Paris. Nous allons peut-être réussir à marcher tous ensemble, et ça, c'est Emmanuel Macron qui l'aura permis, parce qu'il incarne tellement tout ce que nous combattons, nous Français, quel que soit le spectre politique, quel que soit le bord politique dans lequel nous sommes, il incarne tellement de choses que nous combattons et que nous détestons, qu'il aura réussi à cristalliser toutes ces colères en un mouvement uni du peuple français. Le peuple français doit se réunir, maintenant. Nous pouvons le faire le 9 avril. Donc soyez avec nous le 9 avril, le samedi 9 avril, à Paris et partout en France. Et tous les collectifs vont être appelés le 9 avril. Je vais passer par tous les présidents, responsables ou représentants ou coordinateurs ou penseurs ou toutes les personnes qui, bref, sont à la manœuvre de tous les collectifs. Et voilà ce qu'on va essayer de faire. C'est-à-dire une démarche juridique, un objet juridique qui va nous permettre de marcher avec un but. Le but, c'est de marcher pour que Macron ne soit plus candidat et montrer au système que c'est encore les citoyens et le droit qui ont raison. Même si, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'estime que l'état de droit est tombé, ou du moins il est en lambeaux. Et cet état de droit ne devrait plus nous permettre de faire grand-chose. Mais il s'agit, je pense, de la dernière fenêtre d'opportunité pour coincer leur système, coincer les rouages de leur système et faire en sorte que les rouages de la démocratie se remettent à fonctionner. Donc vendredi, le 8, pour le dépôt de la procédure, et ensuite le samedi 9 avril, la veille du premier tour, partout en France, réunissons-nous, marchons et montrons-leur que nous ne voulons plus de Macron, mais surtout que nous ne voulons plus de tout le système que représente Macron, tout le système que sert Macron, tous les intérêts cachés, qui sont des intérêts privés,
qui sont des intérêts étrangers, qui sont en rien les intérêts fondamentaux du peuple français, les intérêts fondamentaux de la nation. C'est ces intérêts fondamentaux qu'on doit préserver. L'intérêt générationnel, l'éducation, la bonne transmission aux enfants, l'emploi pour tous, travailler, la dignité par le travail, la dignité dans la vieillesse avec la santé, la dignité de tous nos métiers, la dignité de toutes nos existences. C'est ces dignités qui ont été balayées pendant 5 ans. C'est ces dignités qui ont été mises à l'épreuve pendant 5 ans. Donc maintenant que ces 5 ans sont passés, dans la douleur, est-ce que nous serons en capacité, encore une fois, de nous lever et de dire non. Je suis ma dignité, je suis ma liberté, je suis ma souveraineté. Et voilà quelle est ma vérité. Et cette vérité qui me fait me lever, qui me fait agir, et qui demain va restaurer en fait notre souveraineté populaire et notre souveraineté nationale. Les deux. Réfléchissez-y et partagez cette vidéo si vous l'estimez digne d'être partagée. À tous, courage. Tous ceux qui ont été blessés, handicapés ou morts, c'est une tragédie pour tout ce qui s'est passé depuis maintenant 5 ans. 2 ans bien sûr, mais 5 ans. Tous ceux qui sont encore vivants, nous avons des obligations, des devoirs vis-à-vis de tous ces gens qui sont morts, premièrement, mais tous ceux qui vont encore vivre et tous ceux qui vont encore hériter du beau pays dans lequel nous sommes. Qu'est-ce que nous voulons leur transmettre? Quel modèle voulons-nous leur transmettre? Voilà la seule question. Montrons-leur que nous sommes capables de réfléchir, de nous approprier notre démocratie, notre constitution, même moribonde, même sur le déclin, même sur sa mort clinique. Nous pouvons encore essayer de la réanimer et reprendre le contrôle de nos existences et de notre beau pays. À tous, vive la France!